Nicolas Daniels, fondateur d'Ulysse Communication. Ulysse est une agence de communication spécialisée dans les relations presse, communication financière, communication sur LinkedIn et la communication corporate et rédactionnelle. On est une agence d'une dizaine de consultants, tous secteurs d'activité, mais avec des biais peut-être plus marqués en finance, en santé et en technologie. On doit avoir 25-26 clients récurrents à l'année. On est aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 800 000 euros. Les relations presse sont un secteur d'activité où il y a peu de barrières à l'entrée. Peu de barrières, il n'y a pas besoin, on n'est pas des comptables, on n'est pas des avocats. Tout le monde peut mettre une plaque en bas, relations presse. Ce qui fait qu'il y a des dizaines, il y a des centaines d'agences de relations presse, énormément de petites. Je crois qu'il doit y avoir seulement 25 agences qui font plus de 3 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est un marché qui est atomisé. Et dans un marché atomisé, où il y a beaucoup de concurrence, ce qui fait la différence, c'est la qualité du service. C'est d'être capable d'accompagner ses clients vers leurs objectifs, de les anticiper, de les entourer, de les étonner si c'est possible par la qualité de service. Et c'est la qualité de service qui, d'une part, les fidélise et d'autre part, qui fait fonctionner le bouche à oreille pour amener de nouveaux clients, de nouveaux prospects. On vit essentiellement de ça. C'est pas évident de faire du commercial sur les relations presse parce qu'il y a trop d'agences, parce que les entreprises sont trop sollicitées. Donc, on compte sur le bouche à oreille, qualité de service, et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça qu'on doit avoir une croissance depuis plusieurs années de 15 à 20% par an, et donc tout marche bien. Avant-vente, c'est pas un terme qu'on utilise chez nous. On fait un peu de prospection, mais comme je vous disais, en fait, les clients, les prospects tombent du ciel. C'est essentiellement le bouche à oreille, essentiellement la réputation qui vous amène des clients. Derrière la gestion, il y a deux cas de figure. Les appels d'offres. Donc, on est mis sur des appels d'offres. En général, c'est pour les clients les plus importants, les prospects les plus importants. Donc là, c'est une vraie compétition. On est face à pas mal d'agences de la place, souvent les plus grosses. Et donc, ça, c'est un travail de préparation, de présentation. Et puis, comme je vous disais, c'est des appels entrants. Donc, derrière, c'est une présentation de notre expérience, de l'équipe. On a une équipe extrêmement senior. J'ai calculé l'autre jour, 46 ans de moyenne d'âge. C'est assez effrayant pour une société de conseil. Mais en tout cas, en présentant l'équipe, ses compétences, nos résultats, on a on fait pas mal de contrats de gré à gré comme ça. Donc, on n'a pas vraiment une démarche commerciale. On essaye, on se dit qu'il faudrait faire de la prospection et tout. C'est pas évident quand on a une petite équipe de faire de la prospection. Ça demande énormément de temps. Les entreprises sont trop sollicitées. Donc, on compte plus sur le bouche à oreille et sur nos clients pour nous apporter d'autres clients. On a des enjeux en fait de suivi des clients en termes de facturation, suivi des facturations, émission des factures, suivi des devis qui ont été émis, où ils en sont, taux de transformation, de suivi du temps qu'on passe pour les clients. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. On a une société de conseil, on a besoin de savoir combien de temps on passe. On était avant Furious plutôt à l'aveugle. On savait intuitivement à peu près si on était en surservice ou non. Avec Furious, on peut suivre le temps pour chaque client, le temps de chaque consultant pour chaque client, avoir une vue d'ensemble, pouvoir l'utiliser dans les bilans, dans le reporting avec les clients, dire
des actions qu'on a passées pour eux, le temps que ça a pris. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le suivi, la gestion opérationnelle un peu au jour le jour des équipes. Maintenant, on est un peu comme tout le monde, on fait pas mal de télétravail. Ça permet aux consultants d'annoncer à l'avance les jours où ils seront au bureau, ils seront en télétravail, poser des jours de congé. Ils ont un lieu maintenant où aller faire ces demandes, faire les demandes de RTT. Moi, je peux avoir le suivi en temps réel. Donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça. Toujours un enjeu de suivi, de projection un peu de la trésorerie, des choses comme ça. C'est arrivé. On fait périodiquement le suivi du temps passé pour un client. Alors, ça fait partie d'un ensemble de choses qu'on regarde, qu'on est en train de faire un bilan sur les clients. Mais avec le temps passé, oui, ce sont des choses qu'on a opposées à certains clients dans des négociations pour relever le tarif. C'est arrivé qu'on a jusqu'à arrêter certains contrats si on estimait que c'était pas suffisamment rentable. Et ça, on le voyait directement avec le temps passé. Comme je disais, on regarde le temps passé pour les clients. On essaie de mettre en regard avec la facturation. Alors, Furious offre des outils pour comparer en temps réel un peu où on en est dans le temps passé et la facturation. Donc, ce sont des choses qu'on regarde. Ouais. Je dirais pas sur une base hebdomadaire, mais assez régulièrement et selon la relation avec le client. Sur Furious, quelque chose qu'on regarde, ce sont on peut voir en un clin d'œil les factures non payées. Alors, les factures, l'ensemble du chiffre d'affaires non payé et le chiffre d'affaires qui est en retard au-delà d'un mois, ce qui est une donnée très intéressante.